Monsieur Hyder, le dirigeant du studio Playfish à Montréal, parlez-nous un petit peu. Le studio vient d'être fondé à Montréal au mois de janvier. Où vous voyez le studio d'ici la fin de l'été ou d'ici la fin de l'année? Alors, notre but à Montréal, c'est d'amener 4 jeux social mobile Playfish live d'ici la fin de l'été. Donc, d'ici la fin de l'année. Donc, ça veut dire monter 4 à 5 équipes de production. C'est ça. On parle de cycle de production donc beaucoup plus court que pour des jeux AAA. Comment on s'ajuste à produire des jeux à un rythme peut-être aussi élevé? En fait, c'est un point intéressant parce que les jeux sociaux, la grande majorité de l'effort de développement, ça arrive après le live. Parce que pour ramener les joueurs dans le jeu, il faut sortir la contenu et des features nouvelles à un rythme constant. Donc, ce qu'on va voir, c'est que les équipes de production, souvent, ils vont s'agrandir après que le jeu est live. Donc, on peut voir que 75% de l'effort de développement arrive après le live, durant une période qui pourrait durer jusqu'à 1 an et demi à 2 ans. Donc, on peut voir, par exemple, 3 à 5 mois de production avant live et peut-être 2 ans après. Donc, le cycle, au fait, il est assez long. Le grand avantage, c'est qu'on peut, la décision d'investir dans la production à long terme se prend après que le jeu est live et après qu'on voit comment ça marche. Donc, c'est sûr que ça va arriver qu'on fasse des jeux, on va aller live, on va voir que peut-être ça accroche pas tout à fait. Donc, celui-là, on va diminuer l'effort et on va ajouter l'effort sur les jeux qui fonctionnent, qui roulent. Il y a beaucoup de compagnies qui tentent de prendre l'avantage de l'engouement pour les médias sociaux. On pense entre autres à Zynga, qui est très populaire sur les jeux Facebook. En quoi les jeux Playfish se distinguent peut-être des jeux à la Zynga, par exemple? Bon, je pense que les jeux Playfish, c'est un des plus souvent joués. Et on a beaucoup de joueurs. C'est des jeux de qualité. Playfish est dans le marché depuis le début, donc c'est un des noms bien établis dans le marché du social. Et vous visez les jeux sociaux, mais vous visez également les plateformes mobiles. Donc, comment on s'ajuste justement? Est-ce que le même jeu peut être produit en même temps pour le jeu social et pour les plateformes mobiles, ou si ça prend 2 équipes de développement à ce moment-là? C'est sûr que les jeux, ils vont être ajustés sur la plateforme mobile. L'écran est moins grand. Il y a aussi une question de timing. Mon jeu mobile, je veux le jouer maintenant. J'attends l'autobus, ben là, je veux jouer maintenant. Donc, ça fait qu'on va ajuster quand même le jeu un peu en fonction d'une plateforme qui est différente. Donc, c'est des jeux semblables, mais c'est pas le même jeu exactement. Et au niveau de l'équipe, vous êtes 25, je crois, en ce moment. Vous voulez être 55 d'ici la fin de l'été, donc il y a beaucoup de recrutement à faire. Ouais. Quels sont les métiers les plus en demande chez Playfish? C'est sûr, les développeurs d'interfaces usagées, c'est très important, des jeux qui ont beaucoup d'interfaces usagées. Ce qui est intéressant et qui est un peu, mettons, hors du commun, c'est on a beaucoup d'infrastructures de back-end, de serveurs. On a 1 million de joueurs par heure. Donc, il y a un trafic très élevé sur le back-end. Donc, ça prend un composant de serveur qui doit être très performant, robuste, qui doit être disponible en tout temps, donc du 24/7. Donc, les programmeurs serveurs qui vont souvent venir d'autres domaines, c'est pas forcément des gens qui travaillent dans le jeu, mais peut-être qui travaillent dans des banques ou d'autres entreprises qui ont du développement serveur. Je vous remercie beaucoup. Merci à vous.